Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de CoreDAO, voilà, qui est une crypto-monnaie qui vient d'émerger. Alors, nous allons faire le point de, comment on appelle, de la sortie de cette crypto-monnaie, de cette nouvelle blockchain, alors qui fait parler d'elle actuellement. Voilà, nous allons faire un petit commentaire là-dessus. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous allons aussi parler aussi un temps soit peu du Baby Doge et aussi faire une petite excursion sur Floki, voilà, qui fait des merveilles actuellement. Alors, parlant de CoreDAO, alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur CoreDAO? Alors, c'est une nouvelle blockchain qui vient d'être lancée. Alors, cette blockchain se veut évolutive, sécurisée, décentralisée et ouverte à tous. Voilà le slogan que prône CoreDAO. Voilà, et donc, voilà, dans le protocole d'évolution, alors c'est un consensus qu'on appelle le consensus Satoshi, voilà, qui se veut aussi un consensus pour tous et un consensus qui est aussi décentralisé. Voilà, il réclame 5,7 millions de transactions, 2 millions d'adresses et ensuite au nombre de personnes sur Twitter, alors ils disent qu'ils ont 1,6 million de personnes sur Twitter et aussi 210 000 personnes sur Discord. Voilà les informations recueillies sur leur site officiel. Voilà, qu'est-ce qui fait couler beaucoup d'âme aujourd'hui, c'est que voilà, avant la sortie de CoreDAO, voilà, selon leur Twitter officiel, alors avant la sortie de CoreDAO, alors ils ont fait aussi ce qu'on appelle aussi l'audit. L'audit a été fait par Certic. Alors Certic a audité à hauteur de 86%. Voilà, voilà 86% les paramètres qui ont été vérifiés. 86% démontré que c'est un bon projet. À 86%, voilà, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, pourquoi les gens en parlent beaucoup? Parce qu'ils ont fait un système de minage. Ils ont comment on appelle, faire ce qu'on appelle un test net. Parce que quand une blockchain doit être lancée, on fait ce qu'on appelle un test net. Alors, le mainnet, ça veut dire quoi? Ça permet de pouvoir vérifier comment la blockchain va fonctionner. Même le Shiba, avec le Shibarium qui va sortir. Alors, actuellement, les gens sont en train de faire ça. Après, ils vont permettre à certaines personnes de pouvoir tester cela. Alors, c'est fait pour dans quel but? Alors, on fait ça dans le but de pouvoir tester les transactions qui se font sur la blockchain pour voir est-ce que tout se passe bien. Voilà pourquoi c'est fait. Mais quand en le faisant, on donne des prix virtuels. Je vais expliquer pourquoi ils sont en train de donner cette information. On va donner des prix virtuels à la pièce. Et ces prix virtuels, les gens qui vont faire les transactions entre eux, alors c'est comme s'ils vont s'envoyer voilà, des pièces entre eux pour voir les transactions. Alors ça va faire monter virtuellement. Voilà, mais ce n'est pas lié à un marché. Je précise que ce n'est pas lié à un marché. C'est comme quand vous travaillez dans une banque, il y a ce qu'on appelle l'intranet. L'intranet n'est pas Internet. C'est-à-dire intranet, c'est entre nous. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans le réseau travaillent entre eux, peuvent s'envoyer les informations, mais sans pouvoir. On appelle ça l'intranet. Ici, comment on appelle ici dans cette main, comment on appelle test. Alors ils vont faire la même chose ici, s'envoyer des pièces. Alors, ils peuvent faire monter virtuellement les pièces. Alors, vous avez vu certains qui ont vu la pièce aller jusqu'à presque 5 000, 6 000 dollars. Alors, ils se sont dit, quand la pièce va sortir, elle va faire, voilà, elle va sortir à ce montant-là. Parce qu'ils ont vu les échanges qui étaient. Mais en vérité, c'était comme un faux mot qui était en train d'être fait. Alors, comment on appelle? Vous pensez que comment on appelle, le propriétaire de cette blockchain va venir faire un démenti pour dire non, ça ne va pas sortir à ce montant. Non, non, non. Il laisse les spéculations se faire parce que ça crée l'engouement autour de la pièce. Alors tous ceux qui ont fait le minage à cette période avec CoreDAO qui ont reçu voilà, quelques pièces, alors ces personnes-là se sont dit non, ils vont devenir un coup millionnaire dès que la pièce va sortir. Ça va sortir à 5 000 dollars et donc du coup, ils vont aller vendre les quelques pièces qu'ils ont eues. Alors ça a été la désillusion totale lorsque la pièce a été lancée le 8 février. Alors ça a été la désillusion totale parce que beaucoup de personnes se sont vues voilà, avec une pièce tantôt qui était à 0,08, tantôt qui est passé sur d'autres échangeurs, ils étaient à 14 dollars au lancement. Chaque échangeur a lancé à son prix à lui.
Alors, on peut parler par exemple de l'échangeur tel que l'échangeur OKEX. Voilà, à 0,03 on lancé la pièce. Alors, quelqu'un qui a allé sur OKEX, qui a suivi le lancement, qui a payé la pièce sur OKEX à 0,03, alors lui pouvait aller vendre sur Get.io qui a lancé à 14 $. Vous voyez comment c'est bizarre. Avec ça, déjà, vous pouvez faire de l'argent. Quelque chose, on lance à 0,03 sur une plateforme, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'arbitrage. Alors cet arbitrage vous permettait d'aller payer sur OKEX à 0,03 pour aller vendre sur, comment on appelle, sur l'autre plateforme Get.io pour aller vendre là-bas à 14 $. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Mais à l'heure de cette vidéo-là, alors toutes les plateformes se sont uniformisées à l'heure, en tout cas de cette vidéo. Alors c'était à 3,10 $ sur la plupart de toutes les plateformes que j'ai regardé le prix. Tout à l'heure, il était à 3 $, comment on appelle, 10. Voilà. Alors que les gens se sont dit, voilà, 5 000 $, 6 000 $. Alors du coup, c'est cette désillusion qui fait que beaucoup même sont allés faire des recherches pour prendre des contrats intelligents quelque part là-bas. En temps, ils n'ont pas de version BP20 d'abord. C'est vrai qu'ils veulent travailler avec la blockchain Ethereum et parce qu'ils travaillent avec la machine virtuelle voilà, d'Ethereum. Alors, ils travaillent aussi avec le Bitcoin, mais ils n'ont pas encore lancé d'autres contrats à part le sien. Donc, c'est un coin pour le moment et tout se passe sur leur propre blockchain. Et à part leur blockchain, vous pouvez l'avoir simplement. Vous partez sur les différents échangeurs, voilà, que je vais citer ici. Ce n'est pas les seuls, hein. Il y a plus de 24 échangeurs déjà qui ont listé cette petite crypto-monnaie, voilà, qui fait parler d'elle. Alors, nous avons OKEX, nous avons Obit, nous avons Get.io, nous avons L-Bank, nous avons Mex Global. Alors, 24 comment on appelle, échangeurs qui ont listé cette petite crypto-monnaie. Voilà, alors le site officiel c'est CoreDAO, www.coredao.org. Vous partez là-bas, vous avez plus d'informations, le white paper là-bas. Vous prenez, vous lisez, vous comprenez l'aspect du projet. Un projet peut pas être lancé un coup et puis il va venir vous payer 6 000 $ d'abord. Parce qu'on vous a fait un airdrop pour certains ont eu les pièces en airdrop, d'autres ont eu en minage. Et puis du coup, toi tu as eu quelque chose gratuitement et puis un coup on va venir te donner à 5 000 $. Alors, avant de penser à ce genre de possibilités, alors vous devez analyser pour savoir, mais la pièce, mais ils ont lancé combien de pièces. Alors, de façon officielle, ce qu'on a vu sur, comment on appelle CoinMarketCap, sur CoinJoco, je n'ai pas eu d'informations, mais sur CoinMarketCap, on a vu 2 milliards 100 millions de pièces en circulation, 2 milliards 100 millions de pièces aussi, voilà, qui ont été l'offre initiale. Voilà ce qui a été fait. Alors, vous devez comprendre là que si, avec ce montant, on doit donner 6 000 $ ou 5 000 $, même 600 $ à qui que ce soit, alors la pièce là, ça veut dire qu'auparavant, ils ont déjà, l'équipe a déjà beaucoup d'argent. Or, ce qui n'est pas le cas. Alors, une blockchain qui va se lancer comme ça, n'a pas encore de l'argent. Alors, c'est grâce à vous qu'ils vont faire de l'argent. Donc, il ne peut pas venir vous donner de l'argent gratuitement et puis vraiment énormément. Voilà. Donc, vous devez comprendre là que c'était déjà perdu d'avance de penser que, voilà, même à 500 $, même 600 $, à plus forte raison 5 000 $ pour une seule pièce. En fait, les gens ont vu la pièce comme les P-Network que les gens font. On leur donne des pièces gratuites par minage et on leur promet des monts et merveilles là-bas. Alors, pour une fois, une blockchain vient de faire la différence aujourd'hui. Bien qu'ils ont fait le minage, ils ont fait des airdrops, mais ils sont sortis et ils ont respecté un temps soit peu, voilà, parce qu'ils sont sortis sur des échangeurs. Mais et ceux qui vous ont promis depuis des années, on va sortir, ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Mais ceux-là, au moins, ils ont fait des efforts pour sortir. Seulement que la désillusion vient à l'endroit de ceux qui sont des gens qui sont tellement fanatiques qui refusent de voir la réalité en pensant que l'argent là-bas sorti du ciel là-bas pour descendre directement sur eux. C'est-à-dire, eux, ils ont eu, voilà, la personne qui est en train de faire, lui va venir, les baby dogs qui sont en train de faire les trucs, et ils brûlent 800 millions de $. Eux, ils brûlent 800 millions de $. Et vous pensez que ceux-là, ils vont venir un coup, ils vont venir dépasser tout cela sur le marché? Non, 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 c'est pas possible. Vous pouvez avoir une stratégie, vous pouvez avoir même une blockchain. Si vous n'avez pas une communauté forte derrière, alors quelle que soit la beauté de votre blockchain, ça ne va pas aller quelque part. Alors c'est la communauté qui fait la pièce. Alors c'est pourquoi ils ont laissé ce FOMO-là, voilà, rester là, 5 000 $ pour la pièce, 5 000 $ pour la pièce, jusqu'à ce qu'ils sortent sur le marché, que vous voyez ce qui se passe, parce qu'en ce moment, bien avant ça, tout ce qu'ils vont vous dire, là, vous allez faire.
Alors, ceux qui sont aussi allés payer, est-ce que ça va monter, ça va continuer à monter? Alors, seul l'avenir nous dira par rapport à ce qu'eux-mêmes disent, s'ils sont une blockchain assez décentralisée et qu'ils veulent vraiment aller loin, alors c'est possible s'y mettre vraiment des fondamentaux autour de la pièce, pas seulement se concentrer sur les FOMO, parce que si se concentre seulement sur le FOMO, alors c'est juste de courte durée. Après, quand le FOMO va passer, la pièce va descendre. Donc, à l'heure de la vidéo, alors nous pouvons dire que la pièce est en bonne marche. Alors, nous avons une pièce qui fait son tout bonhomme de chemin avec un volume d'échange de 137 millions de dollars en 24 heures. Alors, ils sont actuellement avec une hausse de 22%. Le prix à l'heure de la vidéo à 3,11 dollars la pièce. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite crypto-monnaie qui, pour moi, mérite aussi qu'on lui donne un peu d'attention. Voilà, en lui laissant du temps pour pouvoir se développer, en lui laissant du temps aussi pour que cette période de FOMO puisse passer et qu'on voit véritablement qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Voilà un peu comment Floki est né aussi. Floki est né de cette manière. Au départ, il a été validé, comment on appelle, négligé parce que bon, voilà, Elon Musk encore, il sort, il dit, voilà, son chien s'appelle Floki. Dans les jours qui suivent, voilà une pièce qui sort qui s'est fait appeler Floki. Alors au départ, il n'y avait pas de fondamentaux. Moi-même, en tant que, comment on appelle, analyste, alors j'ai regardé, j'ai dit, mais ça, c'est juste pour un FOMO. Alors par la suite, alors la pièce m'a convaincu dans le sens que la pièce a mis des fondamentaux derrière, voilà, ce FOMO-là, parce qu'ils ont attiré les gens. Et puis par la suite, maintenant, ils ont essayé de sortir de leur catégorie de même pour aller mettre des fondamentaux derrière, université virtuelle par-ci, en mettant le Flockify qui fait quoi, qui permet de bloquer la liquidité de d'autres crypto-monnaies. Alors ils mettent des fondamentaux derrière le métavers, tout ça. Alors tout ça, ça montre que la pièce veut aller très loin. Alors cette pièce que vous venez de voir aujourd'hui, alors s'ils mettent des fondamentaux derrière, alors ce ne serait pas la seule vidéo que nous allons faire. Nous allons devoir revenir sur la pièce un autre jour si nous voyons que la pièce essaie de mettre des fondamentaux. Voilà pourquoi, comme la communauté a demandé de faire cette vidéo, nous allons faire cette vidéo pour vous donner notre idée là-dessus. Quittez dans votre histoire de 5 000 $ qu'on allait vous donner, ce n'est pas possible. Compte tenu des réalités du marché, ce n'est pas possible. C'est ce que je voulais vous donner comme information. Si vous voulez payer la pièce, allez payer à 3 $ et patientez que la pièce remonte même à 14 $. Vous faites du gain déjà à partir de là. Vous patientez, si la pièce continue de faire le montant qu'ils font, les 137 millions de dollars, si continue cette montée voilà, d'achat et tout ça, et alors vous allez pouvoir bénéficier peut-être dans les mois à venir, les années même à venir. Alors les 1000 $, tout ce que vous voulez, peuvent venir, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, l'offre qui est là aussi n'est pas aussi petite, mais tout va dépendre de la communauté. Alors si cette communauté qui est 1,6 million de personnes, si tous ceux-là commencent à s'intéresser à payer la pièce, alors les 14 $ au lancement sur get.io, tout ça sera comment on appelle, des anciennes choses, parce qu'il pourra aller peut-être même à 100 $, 200 $, 300 $. Tout va dépendre du marché et tout va dépendre de la communauté qui est derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur CoreDAO. Alors, à vous d'aller faire vos propres analyses là-dessus avant de prendre vos différentes décisions sur cette crypto-monnaie. Alors, autre actualité. Alors, parlons de Floki hier qui a fait sourire les gens. Alors, nous avons mangé un peu dans Floki hier. Alors, il a fait 75% de montée hier. Alors, il est passé à 4,06 hier. Alors, après, il est passé qu'à 4,07. Alors vraiment, j'avoue que c'était vraiment très intéressant de voir toute cette montée et de voir vraiment que les gens que nous avons formés m'appelaient seulement incessamment pour dire, mais coach, il est en train de faire des choses. Il dit, mais il faut agir aussi. Floki est en train de nous faire plaisir. Il dit, mais il faut agir. Parce qu'il ne va pas rester à monter. Après, il va faire une correction. Après, il a fait une correction. Voilà. Et donc, tout de même, les gens continuent aussi de profiter pendant aussi la correction. Alors, tout ça, c'est grâce à la formation. Parce que une peut monter devant toi qu'à 2000 $ de pourcent. Il peut payer 2000%. Il peut monter qu'à 2000% devant toi. Tu ne sais pas comment il faut profiter de tout ça. Il peut venir descendre encore. Tu ne sais pas comment tu profites de tout ça. Alors quand tu as une bonne formation, tu vas surfer sur cette volatilité qui se passe. Parce que c'est ça. Quand nous, on tombe sur ces pépites pareilles là, alors on mange même là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on vous dit de venir vous former, c'est toutes ces techniques là qu'on vous montre.
quand on soit en train de descendre, quand on soit en train de monter, alors vous allez profiter de la crypto-monnaie, vous allez surfer sur la vague de la volatilité. C'est de ça que nous parlons ici chaque fois. Et ceux qui viennent se former, c'est ce qu'ils apprennent comme méthode. Et donc, je suis heureux de voir que beaucoup de personnes ont profité, en tout cas des 75% de montée de Floki. Donc, à l'heure de cette vidéo-là, Floki, il est descendu, il a 15% actuellement à l'heure de la vidéo. Voilà, mais tout de même, il est descendu à 4,05 à l'heure de la vidéo. Mais déjà, c'est déjà une bonne chose. Et nous allons faire une vidéo complète sur pourquoi Floki même en train de monter dans ce temps. Nous allons faire une vidéo complète pour essayer de donner ces explications selon nos différentes analyses et nos différentes informations que nous avons eues sur le net. Ok, Baby Doge aussi, voilà, continue de faire son ascension. Voilà, même s'il est en correction actuellement, il reste à 8,03 actuellement. Voilà, actuellement, Baby Doge, aussi en termes de liquidité TVL, est monté jusqu'à 87,34 millions de dollars bloqués sur son swap actuellement par rapport à Shiba Swap qui a toujours à 34 millions de dollars pendant que le Baby Doge est parti à faire le triple 87 millions de dollars bloqués sur le Baby Doge Swap. Alors tout ça, ça démontre que voilà, les mêmes sont en train de faire vraiment plaisir actuellement. Voilà, le Bitcoin aussi qui fait son yo-yo en montant à 24, il s'est frôlé les 25, il descend, il doit dépasser les 25 et nous allons voir ce qui va se passer. Est-ce que voilà, le bull market sera en ce moment confirmé que nous allons partir progressivement vers cette montée? Alors nous attendons qu'il dépasse les 25 000 $ avant de nous prononcer à ce sujet. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description et sur la vidéo. Alors je vous invite à nous contacter pour profiter voilà, de toutes ces informations et de ces différentes montées qui se passent et de pouvoir aussi surtout sécuriser aussi vos acquis parce qu'au même moment les choses sont en train de monter, au même moment ils sont en train de vider le compte de certaines personnes. C'est extraordinaire ce qui se passe. Alors pendant que les gens sont contents en train de profiter, d'autres aussi, les pirates assis là-bas, ils disent voilà le compte là il est monté aujourd'hui là, on va récupérer maintenant. Lui-même il a les BNB et puis il récupère les différentes crypto-monnaies. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations au niveau d'Abidjan, c'est le 11 et le 12 mars prochain. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, c'est le 7 et le 8 avril prochain. Rentrez en contact avec le leader Sango, le leader voilà, Tebi Joseph pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de voilà, la ville de Mans, alors c'est le 15 voilà, le 14 et le 15 avril prochain, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle voilà, Nyawa pour vous inscrire. La formation au niveau de la ville de Gagnoa, c'est le 27 et le 28 mai prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. Tous les autres endroits, alors les numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Rentrez en contact voilà, avec le leader Dieroné, le leader Bostin, voilà, pour les différentes inscriptions dans les différentes zones telles que Burkina, telles que RDC, voilà, afin que nous puissions donner aussi les différentes dates. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.